Dans cette vidéo, on va voir si les gnocchis à poêler comme ceci ont vraiment le droit de s'appeler gnocchi. Gnocchi à poêler. Et c'est pas vraiment très traditionnel, c'est pas trop italien. On va réaliser des gnocchis à la maison 3 fois moins cher que ces gnocchis-là. Je m'en débarrasse et je prends Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. La science en cuisine est l'art de bien manger. 1891, c'est un livre de recettes. C'est la Bible de la cuisine italienne. Et il y a bien évidemment les recettes des gnocchis. C'est tout simple. Pommes de terre grosses et jeunes, 400 grammes, 76 centimes. On les cuit à la vapeur, on les épluche. 2. Voilà. Farine de blé, 150 grammes, 11 centimes. On ajoute la farine. Et c'est tout. Go! Travaillez un peu la pâte avec vos mains. Ici. En roulant un cylindre fin des bouts d'emploi, afin de pouvoir les couper en morceaux d'environ 3 cm de long. Et en les prenant une à la fois, creusez-les avec votre pouce sur le dos du râpe. Moi, je le fais avec la fourchette. Dans cette assiette, il y a des gnocchis faits maison, selon la recette de Pellegrino Artusi. On va comparer avec les lustres crus. Gnocchi à poêler. Lustres crus. Pardon, lustres crus. Mais c'est pas italien, lustres crus, non? Hops, c'est pas bon. Non, non, ni la couleur, ni la texture. Il reste à les cuire. Si on reprend le paquet, faire chauffer une cuillère à soupe d'huile, une belle noix de beurre. De beurre, c'est juste parce qu'on est en France. Mais sinon, on met de l'huile. Saisir les gnocchis à feu vif pendant 2 minutes tout en le remuant pour un résultat croustillant à l'extérieur. Découvrir ensuite les gnocchis pour les rendre moelleux à l'intérieur. Servir aussitôt. Ça, on va les cuire dans l'eau salée. Il faut les retirer. Ouais. Et assaisonner avec du fromage, du beurre, de la sauce tomate, si vous le souhaitez. Moi, je préfère l'huile d'olive. Les gnocchis lustres crus poêlés, 5,59 € le kilo. Et ici, nous avons les gnocchis maison à 1,58 €. Ça fait plus que 3 fois plus cher les lustres crus. Et si on les veut un peu croustillants, on peut les faire poêler? Non, interdit de poêler les gnocchis. Tu peux les poêler vraiment pour chauffer celles des lendemain qui sont restées, quoi. Mais juste pour les chauffer. Je peux les poêler, mais que pour toi. Et après, tu effaces la vidéo. Non, je rigole. C'est pas mauvais, hein? On sent beaucoup plus la pomme de terre, bien évidemment, dans les gnocchis artisanales. Et on sent vraiment le côté un peu moelleux et c'est vraiment beaucoup plus fondant. C'est clair que si on a le temps et on est à la maison, ben, c'est mieux de le faire. Mais si vous êtes au supermarché que du temps, vous en avez pas, on va comparer 4 produits, à commencer par les classiques gnocchis aux pommes de terre de lustres crus. On a des ingrédients plutôt clean, on va dire. Des pommes de terre, c'est plutôt un bon produit. Pour le coup, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'arôme comme on peut le voir dans d'autres gnocchis. De la marque Rumo, des gnocchis di patate. Je sais pas s'il faut que je mette l'accent, mais... Et quand tu tournes l'emballage, là on a des arômes et on a aussi 2 additifs, de l'acide lactique qui est un correcteur d'acidité, de l'acide sorbique qui permet de conserver le produit pendant 1 an jusqu'au 26 mars 2024. Là c'est vraiment un produit ultra transformé. Je ne recommande pas d'un point de vue santé. Gnocchi à la semoule de blé dur de chez Monoprix. Si on regarde la liste d'ingrédients, elle est clean. Mais il n'y a vraiment pas de pommes de terre pour le coup, alors que normalement dans des gnocchis, la recette traditionnelle, il y a des pommes de terre à l'intérieur. Là sur les lustres crus à poêler, on a la même liste d'ingrédients que les gnocchis lustres crus fraîches. D'un point de vue santé, c'est vraiment les mêmes, tu vois. Et d'un point de vue goût, tu vois quelque chose, Fabrizio? Pas du tout. On a l'impression d'avoir une guimauve de la bouche. Dans un gnocchi, ce qu'on cherche, c'est un peu le goût de la pomme de terre. Je ne sens pas compte. Le gnocchi poêlé, je dirais que c'est celui-là qui est poêlé. Moi, c'est un truc que j'ai découvert en France, ça n'existait pas en Italie. C'est meilleur parce que c'est un peu ce côté un peu crispy. Tu ne m'aurais pas dit que c'était des gnocchis, je ne saurais pas qu'est-ce que ça peut être, quoi. Ouais, c'est beaucoup mieux. Toujours le goût de la pomme de terre qui est un petit peu mis de côté. Quand il est fondant, il a un côté fondant qui rappelle plus le gnocchi. Là, ça colle complètement au palais. C'est ce qui a le plus de goût de pomme de terre. Mais il est très collant. Waouh! Les premiers, ce sont les Monoprix, et ils ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas faits avec de la pomme de terre, mais avec de la semoule de blé dur. Si on fait de la semoule avec de l'eau, mais c'est une pâte. Ce n'est plus un gnocchi.
Je l'ai mis en première place juste pour la consistance pas caoutchouteuse. Ce sont les moins chers, 3,38 € le kilo. Les deuxièmes, ce sont les roumeaux et ce sont les moins bons pour la santé, car ils contiennent des conservateurs qui leur permettent de ne pas être vendus au rayon frais. C'est des gnocchis qui ne sont pas frais, ils sont dans les sacs... Exact. Ok. Ils sont vendus à température ambiante et ce sont les plus chers, 5,98 € le kilo. Les deux derniers, ce sont des lustus crus. Du coup, c'est la même marque, un à poêler, l'autre pas. Et je pense que c'est largement le même produit aussi. Mais j'ai trouvé la version à poêler 3 centimes moins chère que la version ordinaire. Le moins cher, c'est le fer. C'est pas la préparation la plus longue au monde. C'est très marrant de le faire avec les enfants parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Et c'est sûrement meilleur, sûrement, à 100%. Et sinon, quand vous faites vos courses, choisissez des gnocchis composés comme il se doit de pommes de terre, mais par contre, ne répétez pas à vos amis italiens que vous les préférez poêlés.